Bonsoir à tous, il est 20h sur Walf TV. Voici les titres de cette édition. Des routes coupées, des activités au ralenti, telle est la situation dans la banlieue dakaroise après la forte pluie. Au moment où les commerçants du marché Thiaroye menacent de boycotter les taxes municipales pour étaler leur colère. Au centre-ville, les piétons fustigent le comportement des chauffeurs en cette période hivernale. La pouponnière Mame Diarra de Touba demande à être pouponée pour faire face aux difficultés des enfants orphelins ou abandonnés qu'elle accueille plutôt. L'établissement abandonné par les bonnes volontés a perdu sa santé financière. Et puis en sport, élection de la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, réélu à la présidence de la Fédération. Il rempile pour un troisième mandat de 4 ans. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Difficile circulation pour les piétons après la pluie dans les rues et ruelles. Complaintes fusent de partout. Le comportement de certains conducteurs est vivement décrié par les populations. Ces dernières prônent le respect et la discipline. Mamou Diaby Gassama. À Dakar, après la pluie, voitures et usagers pataugent dans les eaux. Les conducteurs ne se soucient pas des piétons sur qui ils rejettent toutes les eaux stagnantes. Une situation dénoncée par les citoyens et ils demandent plus de considération. C'est de l'indiscipline notoire. On a beau être pressé, le piéton quand même, il est pressé mais il n'a pas la même vitesse que la voiture. Donc le conducteur de véhicule doit quand même avoir un peu plus de considération pour les filles. Ce sont eux qui doivent avoir la conscience et que le citoyen est toujours obligé de passer par le trottoir. Un piéton complètement mouillé, ben, tu le salis comme ça aussi, bon vraiment c'est inhumain. Là où il arrive au niveau, s'il y a des pluies, de l'eau sur la route, ils n'ont qu'à faire doucement pour ne pas puisse salir la population. Nos interlocuteurs demandent aux autorités étatiques d'améliorer le réseau d'assainissement pour les épargner de ces désagréments. Le réseau d'assainissement doit être amélioré en fonction de la taille de la population. La population évolue, il est normal que le réseau d'assainissement évolue. Dakar, en tant que capitale du Sénégal, n'a pas été bien assaini. On a fait que pour le présent et non pas adopté pour le futur. Même quand il s'agit de quelques gouttes d'eau, Dakar est complètement saturé. Et vraiment c'est un phénomène que le gouvernement doit prendre en charge et régler cette situation. Moi, ce que j'aimerais lancer un appel solennel au niveau de l'État, s'il vous plaît, non qu'à prendre des dispositions de mesures pour qu'ils puissent éradiquer ça. Parce que ça, non seulement c'est pas bon pour les routes, non seulement encore c'est pas bon pour les passagers qui passent au niveau de la route. Les piétons demandent aux conducteurs de prêter plus d'attention aux passagers et aux piétons qui reçoivent des quantités de flaques d'eau à chaque passage de véhicule, notamment au niveau de certains arrêts. Mamou Diaby Gassama, et je vous l'annonçais tantôt, la banlieue renoue avec les inondations, des routes coupées, des activités au ralenti installent la colère noire chez les commerçants du marché de Thiaroye Gare. Ces derniers comptent boycotter le paiement des taxes municipales. Reportage Théodore Semedo. Mobilité urbaine difficile, activité économique au ralenti, c'est le décor qu'offre Pikine au lendemain de la pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à dimanche entre Dakar et sa banlieue. Au niveau du marché de Thiaroye Gare, les commerçants qui indexent le maire pour son initiative totale face aux difficultés qui affectent le marché, dont insécurité, encombrement anarchique, dépotoirs d'ordures, ont décidé à compter de ce lundi de ne plus s'acquitter de leurs taxes municipales journalières. Chaque année, la même chose. Le ras-de-bol, ce qu'il a amené, c'est le manque d'autorité qui se trouve à Thiaroye. Thiaroye, c'est un manque d'autorité totale. Si vous regardez le maire,
Il n'a même pas essayé de voir ce qui est dans Thiaroye. Il y a l'insécurité totale du marché. Il n'y a pas de lumière, il y a l'insalubrité, il y a l'installation anarchique des commerçants. Maintenant, on a ras le bol. On ne va plus payer les taxes municipales jusqu'à nouvel ordre. Tous les jours, nous sommes tenus de payer les taxes municipales. Mais en revanche, nous ne voyons rien. Il y a un désordre, il y a de l'anarchie, il y a de l'insécurité, il n'y a pas de l'éclairage normal et il n'y a pas de l'assainissement. Donc tout ce qui est eau d'évacuation, parce que c'est un marché où les vendeuses de poissons à tout instant utilisent de l'eau pour nettoyer leur place. Mais l'eau n'est pas évacuée en temps réel. Plus les clients qui viennent, ils ont du mal à pénétrer le marché parce qu'il n'y a pas pour marché. Mais on ne le connaît même pas, il ne se présente pas. À l'unanimité, personne ne va payer les taxes municipales. Même cas de figure au niveau de la route Ali Diallo, où la mobilité urbaine est freinée à cause des eaux pluviales qui ont envahi la chaussée. Il en est de même au niveau des quartiers Kalidou, Gadio de Djibé Tcharekou, où les populations dans la tourmente réclament l'érection de canalisation dans leurs quartiers. Beaucoup de maisons sont inondées à cause de cette eau. Mais on veut que les autorités nous aident pour nous faire des caniveaux. Sinon, si la pluie continue comme ça, on va quitter d'ici. Ces habitants de la banlieue désemparés espèrent tout de même que leur cri du cœur sera entendu par l'État. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Théodore Semedo, le regroupement des boulangers du Sénégal crie encore son amertume face à l'inertie de l'État par rapport aux difficultés qui assaillent leur secteur liées donc à la cherté de la farine. Ces responsables en Assemblée générale ont aussi menacé d'aller en grève mercredi prochain. Moudou Gueye, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Depuis l'arrêté du ministère qui a occasionné la hausse du prix de la farine de 14 250 à 18 000 francs, nous sommes confrontés à de réelles difficultés. Les boulangeries sont en train de fermer, les pertes en emploi sont nombreuses, nous n'en sortons plus, nous ne pouvons pas en sortir. Alors on a décidé de nous réunir pour voir les solutions et moyens pour sortir de crise. Il a été décidé qu'à partir de mercredi, ils vont croiser les bras parce qu'ils ne peuvent plus travailler jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons que l'État va réagir le plus rapidement possible pour nous permettre de trouver une solution. Moi, j'invite l'État à baisser le prix de la farine, ouvrir les négociations. C'est très simple. On ne demande pas l'impossible. Ça me fait mal, parce que je n'ai pas ouvert mon boulangerie pour m'arrêter un jour dire que je ne veux pas travailler. Ça me fait mal. Je suis pour la négociation, mais si l'ensemble demande qu'on va vers l'arrêt du travail, on va arrêter le travail jusqu'à nouvel ordre. À partir de mercredi, il n'y aura pas, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de faim, mais la majeure partie de mes membres, de nos membres, ne travailleront pas. Ça, je peux l'assurer. C'est l'une des grandes lignes de ce journal, la pouponnière de Mame Diarra de Touba, qui accueille des orphelins et bébés abandonnés, fait face à d'énormes difficultés financières. Laissés à eux-mêmes, les administrateurs de la structure lancent un appel à l'endroit des autorités et des personnes de bonne volonté. Mamadou Makhtar Sarr. La pouponnière Kër Mame Diarra, située dans la ville sainte de Touba, traverse de sérieuses difficultés. Le centre qui accueille des nouveau-nés abandonnés et des orphelins fait face à des charges de fonctionnement que la simple bonne volonté des promoteurs ne pourrait supporter. Nous rencontrons d'énormes difficultés en ce qui concerne la prise en charge des enfants qui sont au nombre de 162. Notre budget mensuel dépasse les 2 millions et nous n'avons aucun appui des autorités. Pour les soins médicaux des enfants, là aussi nous avons des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux bonnes volontés. Une situation qui a poussé les responsables de la Fondation 221 à voler à leur secours. Pour nous, l'orphelinat Kër Mame Diarra est parmi de nos partenaires les plus importants. Parce que cet orphelinat recouvre pratiquement plus de 126 enfants, dont certains
ont perdu leurs parents, dont certains ont été abandonnés par leurs parents. Donc, vu leur engagement, la Fondation 221 ne peut pas faire des dons sans me laisser l'orphelinat Keur Mame Diarra. Les accompagner vraiment uniquement pour le bien-être des enfants. On appelle à tout le monde, toute bonne volonté, vraiment qui a les moyens de soutenir l'orphelinat Keur Mame Diarra. Il ne faut pas hésiter, il faut venir le faire le plus rapidement possible parce que l'orphelinat Keur Mame Diarra vraiment en a besoin. Les promoteurs du centre qui révèlent avoir rejeté de nouvelles demandes lancent un appel aux bonnes volontés pour les aider à pérenniser le fonctionnement de cette pouponnière unique dans son genre dans la cité religieuse de Touba. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. La Fédération des élèves et étudiants de Pékin a procédé au lancement officiel des cours de vacances et d'un tournoi dénommé l'Amitié. Une manière pour ces potages donc de relever le niveau de l'éducation et de faire la promotion du sport à Pékin. Voici quelques réactions recueillies par Théodore Semedo. L'objet de cette manifestation d'aujourd'hui, c'est le lancement officiel des cours de vacances. C'est une continuité parce que ça fait 3 ans que nous avons lancé un plan dénommé le plan Wallou. Donc aujourd'hui, nous avons convoqué les structures sectorielles. Après avoir organisé une rencontre pour discuter sur les modalités des cours de vacances de cette année, nous avons trouvé un consensus que nous allons démarrer le lundi 14 Inch'Allah dans tout le département. Nous vivons dans un département que les parents sont des parents diminués. Donc en tant qu'une structure fédérale, en tant que des étudiants, nous avons quand même jugé nécessaire d'organiser ces cours de vacances pour d'abord accompagner nos jeunes frères, de les encadrer pour qu'au moins le niveau ne baisse pas. Donc à travers ces cours de vacances, je crois qu'on avait initié un plan que l'on appelle le plan Wallou l'année passée. C'est un plan décennal qui vise à améliorer les taux de réussite au niveau du département de Pékin. En termes financiers, donc au niveau du département de Pékin, il y a 16 structures sectorielles, donc il y a 16 communes. Donc cette commune sera subventionnée à hauteur de 50 000 francs, rien que pour les cours de vacances, pour mieux préparer donc, la communication, mais aussi les matériels didactiques qui vont les permettre d'organiser à bien ces cours de vacances-là. Il y a beaucoup de professeurs qui réagissent au niveau de nos cours, donc je crois qu'on les lance un appel à suivre la logique, à venir donc rendre la pièce de la monnaie. La fédération a mis en œuvre un tournoi qui permet aussi de faire participer de l'ensemble des élèves et étudiants du département de Pékin pour qu'ils puissent jouer au niveau des tournois. Les maires, ils ont leur mission à faire. Donc nous les lançons un appel de faire un maximum, surtout de collaborer avec les structures sectorielles. En sport, Maître Augustin Senghor est réélu à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Une victoire remportée au deuxième tour avec 264 voix contre 151 voix. Le troisième candidat, Luis Lamotte, est éliminé dès le premier tour. Nafi Amarfal. C'est une première pour l'histoire de la Fédération sénégalaise de football d'élire un 3e mandat. Une première aussi pour Augustin Senghor de décrocher cette victoire au second tour. Avec 264 voix contre 151 voix, il remplit pour un mandat de 4 ans. Cela dénote d'une grande confiance que les acteurs du football sénégalais ont placé en mon humble personne et en l'équipe qui m'accompagne. Et ce qui est important aussi à signaler, c'est que cette élection, malgré les difficultés à certains moments, a pu aboutir à donc une élection, je dirais, démocratique, très fair play, et c'est ça le plus important. Au premier tour, Augustin Senghor a obtenu 234 voix, suivi de Mbaye Diouf Dia, 104 voix, et Louis Lamotte éliminé avec 60. Le président de la Fédération sénégalaise de football appelle ces deux candidats à l'union pour développer le football sénégalais. De féliciter et de rendre hommage à mes deux candidats que sont donc Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia. Je pense qu'eux aussi n'ont pas démérité. Comme moi, ils ont fait le tour du Sénégal, ils se sont battus pour être élus. Mais le choix de la famille du football est un choix de continuité et de stabilité. Et je pense qu'à travers ma personne, c'est toute notre équipe qui a été plébiscitée
pour continuer le travail et le parachever. Et nous allons nous y atteler sans tarder. Ce troisième mandat a pour objectif de continuer le travail avec des résultats probants. Salou Samb, président du Stade de Mbour, invite le président à s'atteler à la tâche. Nous avons besoin d'un accompagnement d'une fédération qui a une vision, d'une fédération qui arrive à nous trouver des moyens pour faire marcher ce football-là, c'est très important. Et donc, notre attente est très grande, hein, est très grande. Parce qu'il faudrait que, comme je lui ai dit, il faut qu'il secoue le cocotier, quoi. Ce mammouth qui dort et qui est là et qui est en train d'absorber tout le monde, quoi. Donc nous avons besoin de respirer, de faire avancer ce football-là et d'avoir des résultats. Et donc maintenant il a été réélu, j'espère qu'il a pris la mesure de ses responsabilités et de ce qu'il attend. Pour cette élection, lui et Lamotte et Maïdjoufdia ont dénoncé la présence de clubs fictifs sur le fichier électoral, des accusations jugées non fondées par la partie adverse. Allons voir à présent ce qui se passe à l'étranger avec Mamou Diaby Gassama. La situation est toujours tendue au Kenya 24 heures après la réélection d'Uhuru Kenyatta dans plusieurs bidonvilles de Nairobi, mais aussi dans l'ouest du pays. Plus d'une dizaine de personnes ont trouvé la mort ce samedi. L'opposition a continué de durcir le ton et affirme sans avoir fourni la preuve pour le moment qu'une centaine de personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Les autorités, elles, démentent toute répression politique, dénonce les pillages et des actes criminels. La FAO tire à nouveau la sonnette d'alarme sur les victimes de la sécheresse en Afrique orientale et notamment en Éthiopie. Près de 8 millions de personnes, soit un Éthiopien sur 12, souffrent de la faim, dont plus de 3 millions rien que dans la région Somalie à l'est du pays. Et c'est la situation particulièrement alarmante des éleveurs de cette zone est du fait de la mort de leur bétail que l'agence onusienne pour l'alimentation souhaite attirer l'attention de la communauté internationale. Au moins 1500 personnes ont fui la ville irakienne de Tal Afar ces derniers jours alors que les forces irakiennes de sécurité s'apprêtent à lancer l'assaut contre l'une des dernières villes du pays contrôlée par le groupe État islamique. Après un voyage d'une soixantaine de kilomètres, les familles arrivent exténuées dans un camp installé par l'armée près de Mossoul, reprise à Daesh le mois dernier. Tal Afar comptait environ 200 000 habitants, principalement de l'ethnie turkème, avant de tomber aux mains des djihadistes en 2014. Les militaires irakiens estiment que près de 2000 combattants y sont toujours retranchés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité renouvelée à Wolf TV. L'information continue sur notre plateforme www.wolfnet.com. Pour suite des programmes et bon début de semaine à tous. Au revoir.